Aujourd'hui dans le price du Bitcoin Price, des nouvelles liquidités massives et donc liquidations potentielles se sont placées sur le marché. Est-ce que c'est positif ou négatif? On a également certaines zones majeures qui sont défendues et que CryptoSauce va dévoiler. Est-ce que ça panique côté ETF Bitcoin et quelle news majeure aura-t-on encore dans la semaine? Vous aurez également 200 USDT à remporter dans les commentaires, donc soyez attentifs. Résumons tout ça. On va commencer par le Bitcoin en 1 heure et ses swing points d'Open Interest. J'ai filtré sur du 1000 Open Interest et plus, donc des endroits où il y a 1000 Bitcoins qui se sont ouverts dans les futurs et plus. Tout ce qui est moins, j'ai enlevé. Et on peut voir que malgré le dump qu'on a fait, suite à cette montée-là, on n'a pas fait de swing points avec des Open Interest supérieurs à 1000. Ce qui est un petit peu dommage parce que ça fait effet de support et de résistance dans le passé, surtout de résistance. J'ai remarqué 1000 et plus, ça fait souvent office de résistance. On peut le constater dans ces zones-là. On se fait rejeter une fois, deux fois et trois fois. Cette zone-là, on n'en parle même pas. Cette zone-là également, pas mal de résistance, on s'est toujours fait rejeter à la baisse. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a eu? Eh bien, on a eu une nouvelle zone d'Open Interest qui s'est ouverte exactement ici et qui fait également office de résistance. Donc, une double résistance dans cette zone entre les 106 000 $ et les plus ou moins ici 107 200 plus ou moins. Après, pour rester optimiste, toutes ces zones-là ont été ravalées dans le futur. Ici sur l'Action Price, ici également on a retesté cette zone et donc ce serait autour des 106 107 000 $ qu'on pourrait ravaler cette zone, ces ouvertures d'Open Interest. L'évolution de mes trades sur Bitunix, pour l'instant avec le TRX, le Tron Coin, je suis à 83 $ de perte et le Bitcoin 25 000 $ de gain pour l'instant, donc ça c'est magnifique. Pour rappel, le premier TP je l'ai pris dans cette zone là après le dump, je l'ai pas pris après ce pump mais après le dump qu'on avait fait vendredi soir et donc tout le reste c'est du bénéf gratos quoi en quelque sorte, puisque le stop loss protège mon entrée autour des 104 965 $. Pourquoi ce niveau des 101 700 $ fait office de résistance? Eh bien pour la même raison que ce niveau des plus ou moins ici 104 000 105 000 $ a fait office de résistance. Vous en faites pas, je vais expliquer, en tout cas ça c'est une théorie qui a fonctionné pour les deux. Il s'agit en partie du bid-ask ratio spot. Pour ceux qui savent pas ce que c'est simplement les ordres qui sont à 5% et moins du prix actuel, acheteurs et vendeurs. Quand c'est rouge c'est vendeur et le blanc c'est l'inverse. Et on peut voir que cette différence, cette imbalance des ordres a commencé plus ou moins sur ces bougies là, plus ou moins celle-ci on va dire. Et cette bougie là, eh bien elle est pile poil dans cette zone là. On a tout ravalé légèrement plus haut avant de se faire encore plus péter la gueule. Et pareil pour cette zone là, première bougie dans ce petit range qu'on voit juste ici. Et si on prolonge, eh bien ça fait office de résistance. Et ça c'est magnifique. Alors personnellement, je ne traite pas les résistances, d'accord, je ne short pas les résistances que créent ces bid-ask ratio, mais je traite plutôt les longues pour atteindre ces targets. Donc là, si on se pète la gueule, on sait statistiquement, après ça reste des probas, c'est jamais sûr à 100%, que dans un futur proche, on reteste cette zone de départ de imbalance. Est-ce que pour l'instant on est sur un imbalance bullish? Eh bien non, d'accord. Par contre, si dans le futur on a nouveau des carrés qui se créent ici et que le prix se pète la gueule, par exemple dans cette zone-là, là ça peut être intéressant pour reparier à la hausse jusqu'à l'ouverture. Que se passe-t-il depuis 7 jours sur l'Open Interest? Ça c'est extrêmement intéressant. Donc c'est tous les ouvertures d'Open Interest, il n'y a pas les fermetures mais uniquement les ouvertures. Quand ça se ferme, ça disparaît, comme par exemple ici. Donc tout ce qui est là, c'est encore de l'Open Interest qui est ouvert, très important. Et plus c'est blanc, plus il y a d'ouverture et donc plus ça fait office de support et de résistance. Ici, comme on a vu juste avant, 105 000 $, 106 000 $ et énormément de résistance. Même ici autour des 104 200 plus ou moins, un peu moins, mais ça reste très important puisque c'est filtré. Si on filtre pas, ça ressemble à ça, juste pour montrer. Voilà, là ça peut rien dire. Là, on vire tous les parasites et on a un truc qui ressemble plus ou moins à ça. Qu'est-ce qu'on peut constater dans la zone actuelle si on zoome un petit peu? Eh bien qu'on a un gros support plus ou moins ici autour des 96 000 $ plus ou moins. On a pété à la hausse, reteste et puis hop, on se fait repousser à la hausse. Et pareil pour cette zone là autour des 100 000 $. On a pété à la baisse, reteste pile poil cette zone là avant de se faire rejeter à la baisse. Selon moi, pour savoir un petit peu la tendance, il faudrait soit péter ici ce niveau assez important à la baisse des 96 000 $ plus ou moins. Mais jusqu'à preuve du contraire, ces deux niveaux là risquent de faire effet un peu de range. Donc on pète à la hausse, on teste ce niveau, on se rejette à la baisse, etc., etc. Ça peut être assez intéressant pour les scalpers selon moi. Pour rappel, ici une bougie représente 5 minutes et chose de laquelle j'ai pas parlé, c'est ce niveau-là très important autour des 94 000 $. On a eu énormément d'ouverture de position et ça également quand on a retesté, ça fait office de gros support. Cette partie-là, selon moi, c'est la quête secondaire, mais la quête principale, c'est vraiment ce range gigantesque avec les ouvertures d'Open Interest principaux entre les 93 000, 94 000 $ et les 105 000 $. Si vous aimez ce genre de contenu, une insertion de pouce bleu incrémenterait fortement le plaisir de CryptoSauce. Et si tu es là pour la première fois, je t'invite à laisser un abo gratuit sur la chaîne. Et de ce fait, bienvenue à toi sur la chaîne CryptoSauce. Tu es désormais toi aussi un trader underground. Je dis underground parce qu'en français ça se dit underground. Ça fait presque allemand et je sais que certains français sont traumatisés par. Enfin bref. Sur la chaîne, j'ai souvent partagé la dominance des stablecoins, plus rarement le market cap des stablecoins. Donc le USDT, USDC, le DAI, le FD. Ça c'est également extrêmement intéressant à prendre en compte. Donc c'est l'argent dans le marché crypto, mais la partie stablecoin, c'est l'argent qui est prêt à être investi dans les cryptos volatiles. Et j'ai remarqué que historiquement, plus ça monte en pic, plus ça pue. Ici par exemple, c'était la fin du bull market quand on a
a fait ce truc-là. Si on avance un petit peu, on peut voir que quand ça commence à se consolider, c'est-à-dire que ça commence à descendre, il y a une sorte de disbelief, c'est-à-dire que les gens quittent les cryptos et donc vendent leurs stablecoins souvent à perte contre de l'euro, du dollar, donc ils sortent du marché crypto. Et ça, on le constate à partir de plus ou moins ici. D'accord, là, ça commence à descendre, hop, on se pète la gueule. Et jusqu'à toute cette zone-là, c'est une sorte de disbelief, donc c'est là qu'il fallait recharger. Et c'est ici qu'on a commencé à monter en flèche. Donc ici, pour l'instant, on peut voir une montée un petit peu saine, sauf que cette montée s'accentue. Ici, on a vu une grosse montée ici sur l'action price. Ici, on a une montée saine, consolidation dans cette zone-là. Donc ça, c'est les endroits où il faut normalement recharger quand c'est plat ou que ça descend, selon moi. Et on peut voir que malgré le dump qu'on est en train de faire, c'est un petit peu compliqué. On a une petite consolidation ici. Donc ça, c'était de la consolidation, donc théoriquement de l'achat court moyen terme, parce que là, c'est vraiment une petite consolidation, tout comme ici. Mais dès que ça repart comme ça à la hausse, attention, vous achetez après les autres. D'accord, ça c'est très important à savoir. Plus on monte en flèche, plus vous achetez après les autres. D'ailleurs, on peut constater le bear market précédent. Donc ici, on est monté ATH dans cette zone-là. On commence à dump à dump. Ici, ça buy de deep, buy de deep, buy de deep jusqu'à plus ou moins ce niveau-là. Et ensuite, on commence à voir le disbelief dès qu'on fait un plus bas creux par rapport à ce dip-là. Donc là, les gens se disent ça y est, c'est fini, c'est de la merde, Bitcoin, exit scam, etc. Et c'est à partir de là, autour des 30 000 $, où ça commençait à devenir intéressant d'investir dans le Bitcoin. Mon avis perso sur l'état du marché actuel, est-ce que ça peut continuer à monter? Oui. Est-ce que c'est un endroit idéal pour acheter? Non. On va passer sur le Discord Underground disponible en description. Alors malheureusement aujourd'hui ce graphique-là ne fonctionne pas, il est kaput. J'essaie de charger la page ici, ça marche pas. C'est fort dommage. No data here, il y a un fantôme. Par contre la map de liquidation High Block avec Binance, Bybit et BitMEX est fonctionnelle et ça c'est le plus important. Je constate un truc plutôt intéressant, c'est que quand on a fait le dip il y a 2-3 jours, il y avait 0 liquidation sur le graphique. C'était très vide et depuis hier après-midi, regardez ça, ça commençait à se remplir et surtout au nord à partir de 102 500 $ plus ou moins, très jaune. Au sud également un petit peu, peut-être 95 000 $, pourquoi pas, mais c'est beaucoup plus vite clairement visuellement qu'au nord. Et pour rappel, ça c'est uniquement tout ce qui est filtré, tout ce qui est non filtré, vous pouvez le voir sur CoinGlass. La personne qui a gagné 200 $ dans les commentaires sur Bitunique se print à l'écran, bravo à toi. Et la question à laquelle il faut répondre pour 200 $ dans la prochaine vidéo, c'est simplement, c'est pas une question, c'est mettre un commentaire qui fait plaisir à CryptoSauce, parce que il y a un certain philosophe contemporain qui s'appelait Morsay qui avait dit une fois que la gentillesse ça payait pas. Et bien aujourd'hui CryptoSauce vous prouve le contraire. Qu'est-ce qui se passe côté ETF? On peut voir que le dip qu'on a fait il y a quelques jours n'a pas fait trop flipper le marché, en tout cas moins que les dips précédents, ce qui est un petit peu bizarre. Donc là on a fait un petit peu de rouge, alors qu'avec des dumps qui étaient moins importants, on a fait plus de rouge, ce qui est un petit peu bizarre. Est-ce qu'il y a toujours un côté un petit peu trop FOMO chez les ETF? En tout cas cette petite bougie rouge là peut être en faveur de ces théories. Un graphique également extrêmement intéressant qui date de 2023, c'est le Others, donc c'est le market cap de toutes les cryptos, mais environ le top 10. Donc il n'y a pas le Ethereum, pas le BNB, pas le XRP, etc. C'est vraiment une sorte de graphique un peu alt-season, pas alt-season, environ tout le top 10. Depuis 2023, on a fixé un range, donc avec 2 retests sur le bottom, pas mal de retests sur le centre. Je rappelle que le centre fait également office de support et de résistance. Ici, on l'a testé, on s'est fait rejeter pendant 1-2 semaines à la baisse avant de péter à la hausse et transformer cette résistance en support. Très intéressant. On va jusqu'à la résistance suivante, hop, 2 rejets à la baisse. Le centre fait des trucs un petit peu bizarres ici, mais on voit quand même que on se fait rejeter 1 fois, 2 fois ici à la baisse avant de péter à la hausse et aller jusqu'au niveau suivant. Ici, on peut voir que le centre fait de nouveau un petit peu effet. Alors le centre, pour ceux qui savent pas, c'est simplement, c'est pas Macron, c'est le centre de ces ranges. Parce que dans les ranges, il y a les bordures qui font effet de support et résistance, mais également les centres. Et ça, il y a beaucoup de personnes qui oublient. Pour les personnes qui ont découvert un altcoin de Tariq qui se disent, ça y est, il faut que je le recharge, etc. Moi, c'est par exemple le TRX que je suis en train de longuer. Ce que vous pouvez faire, puisqu'on ne sait pas si ça va rebondir dans cette zone centrale ou dans la zone du sud, eh bien, c'est simplement faire 50% de l'entrée sur le centre et 50% potentiellement au sud. Comme ça, vous n'êtes pas penché en avant si on reteste le sud. Et comme ça, si on se fait rejeter ici à la hausse, eh bien, vous avez quand même 50% du trade qui est déjà exécuté. L'annonce majeure cette semaine, ce sera selon moi vendredi 7 février à 14h30. Taux de chômage de janvier. Ça, selon moi, ça peut faire pas mal d'effets sur le marché. On s'attend à du 4,1 pour 4,1 précédemment, donc une stabilisation. Du coup, pour les personnes qui verront vendredi à 14h30 un signal intéressant sur le graphique, eh bien, prudence. D'accord? Dans tous les cas, merci d'avoir checké cette vidéo, ça fait extrêmement plaisir. Insérez un pouce bleu dans cette vidéo pour incrémenter encore plus le plaisir et bonne soirée.